Donc là, on a vu les différents types de motivation, motivation primaire, secondaire, tertiaire, les surinvestissements. Et parfois, voilà, on est bien équilibré, tout va bien, on fait une activité qui nous plaît, et malgré tout, on peut sentir une démotivation profonde. Alors ça, c'est vrai, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est vrai surtout dans les entreprises, ou surtout dans des grands projets où vous travaillez au sein d'un grand système. Donc là, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que parfois on a beau être bien équilibré, faire quelque chose qui nous plaît, et malgré tout on sent de la démotivation. Et donc il y a une chose qui est très importante de comprendre, c'est le rapport au pouvoir, et le rapport à la responsabilité qu'on peut avoir sur un sujet. Donc ce qui est important, c'est que quand on vous donne des responsabilités, on vous dit, voilà, toi, ta responsabilité, c'est de faire ça. Mais qu'on ne vous donne pas les moyens qui vont avec, que vous n'avez pas donc le pouvoir pour pouvoir réaliser ces objectifs ou pour pouvoir faire le travail qu'on vous demande de faire, sur lequel vous avez des responsabilités, eh ben, vous allez sentir une démotivation. Vous allez sentir un sentiment d'injustice, d'impuissance. Vous pouvez avoir une tendance au stress. Il peut y avoir aussi un peu plus une tendance à s'absenter. Et il peut y avoir un sentiment aussi de blocage, de résistance par rapport au changement. Donc, c'est aussi quelque chose à voir dans le système dans lequel vous êtes. Si vous n'avez pas de pouvoir finalement, si vous n'avez pas les moyens de faire ce qu'on vous demande de faire, vous pouvez sentir une démotivation qui est tout à fait légitime. Donc dans ces cas-là, il faut demander plus de moyens à vos responsables, de manière à réaligner votre niveau de responsabilité avec les moyens qui vous sont donnés. Si jamais vos chefs ne refusent de vous donner les moyens, alors à ce moment-là, vous devez refuser la responsabilité qu'on vous met sur les épaules. C'est-à-dire que vous devez dire, voilà, moi avec les moyens que j'ai actuellement, je suis capable de faire ça, ça et ça. Par contre, je ne serai pas capable de faire ça, ça, ça et ça. Et donc, faites un mail, listez-le, officialisez les choses de manière à responsabiliser vos responsables hiérarchiques et de manière à rééquilibrer finalement votre niveau de pouvoir avec votre niveau de responsabilité. Donc là, vous avez donc le diagramme à l'écran qui vous permet de comprendre finalement l'importance d'avoir un alignement entre responsabilité et pouvoir. Alors, parfois, quand on n'a ni pouvoir ni responsabilité, là c'est pareil, on va se sentir énormément démotivé et désimpliqué, et on va du coup trouver des motivations en dehors du travail, et on va vraiment sentir un mal-être et un manque d'initiative. Enfin, en tout cas, il y a un gros risque par rapport à ça. Donc, voilà, les problèmes de motivation peuvent venir parfois du système dans lequel vous êtes, ou tout simplement vous n'avez pas assez de pouvoir, on ne vous a pas donné les moyens pour atteindre vos objectifs, et vous risquez finalement d'être responsable de certaines choses sur lesquelles finalement vous n'avez pas, les moyens d'agir, quoi. Donc voilà, deux manières de réagir par rapport à ça. On demande à son chef ou à son responsable plus de moyens pour atteindre les objectifs, ou alors on responsabilise son chef en lui disant, voilà, moi je ne peux pas être responsable sur tel aspect parce que tout simplement j'en ai pas les moyens. Et si on refuse de vous donner les responsabilités ou les moyens, à ce moment-là, soit il faut taper plus haut, soit vous pouvez envisager de partir, soit il faut expliquer, par exemple montrer ce diagramme aux gens qui peuvent vous aider autour de vous pour pouvoir expliquer la situation et que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Donc ça peut arriver de manière très sournoise, hein. Par exemple, vous pouvez avoir des commerciaux qui vendent jusqu'à qui vendent des super projets et qui touchent leur commission dès que c'est vendu, mais qui vendent des projets irréalisables. Et donc les développeurs derrière ou les gens qui doivent produire derrière se retrouvent soit avec des délais trop courts, soit avec un manque de moyens pour pouvoir réaliser des engagements qui ont été pris par les commerciaux. Donc ça, typiquement, il faut réaligner donc les rôles et responsabilités. Oui, enfin quelque part, travailler sur les rôles et responsabilités, ça peut aider. Mais il faut réaligner pouvoir et responsabilité de manière à pouvoir responsabiliser les commerciaux, que par exemple les primes ne soient pas touchées à ce moment-là, mais qu'elles soient touchées une fois que le projet est vraiment réalisé et vraiment vendu, de manière à responsabiliser les commerciaux. Donc je ne vais pas faire un cours complet là-dessus, mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand on manque de pouvoir dans un système, on peut sentir cette démotivation et ça peut impacter son niveau de motivation.